Bonjour à tous, je suis le docteur Victor Dupont. Aujourd'hui, nous allons analyser le sujet, les dangers mortels des restes conservés au réfrigérateur sur vos reins. En tant que médecin généraliste avec 25 ans d'expérience, je dois vous poser une question. Qu'avez-vous mangé ce matin ou hier soir? N'avez-vous pas sorti des restes du réfrigérateur? Peut être une portion d'épinards cuits, un reste de ratatouille, ou bien un bœuf bourguignon ou une blanquette préparée il y a quelques jours? Beaucoup d'entre vous l'ont probablement fait. Moi aussi, je le faisais. Nos mères et nos grands-mères nous ont toujours appris à ne pas gaspiller. Préparer de grandes quantités en une seule fois, le fameux batch cooking, et les garder au frigo pour les manger sur plusieurs jours est une vieille habitude dans les foyers français. Cependant, je dois partager avec vous une information véritablement choquante aujourd'hui. Honnêtement, quand j'ai découvert cela, j'ai eu du mal à dormir pendant plusieurs nuits. Ces bons petits plats faits maison, que nous pensions si sains, détruisent en réalité lentement, très lentement, l'un des organes les plus importants de notre corps. L'organe dont je vous parle, ce sont les reins. Savez-vous à quel point ils sont vitaux? Les reins sont la station d'épuration de notre corps. Ils filtrent environ 180 litres de sang par jour, éliminent les toxines et évacuent les déchets par l'urine, sans jamais s'arrêter. Mais que se passerait-il si vos reins étaient silencieusement endommagés par les restes de plats qui se trouvent en ce moment même dans votre frigo? Le plus effrayant, c'est que nous savons tous que la charcuterie industrielle, comme les saucisses ou le jambon transformé, est mauvaise pour la santé. On sait qu'elle contient des additifs et des substances cancérigènes, mais selon des études récentes que j'ai consultées, la toxicité rénale de certains plats conservés au réfrigérateur pendant plusieurs jours est 5 fois plus élevée que celle de la charcuterie, 5 fois. 5 fois plus nocif pour les reins que la charcuterie industrielle. Pensez-vous que cela a du sens? Au début, je n'y croyais pas. Comment un plat préparé avec amour à la maison pourrait-il être plus dangereux qu'un produit industriel? Mais le problème, ce n'est pas l'aliment en soi. Le problème réside dans le mode et la durée de conservation. Même les aliments fraîchement cuisinés subissent des modifications chimiques avec le temps passé au réfrigérateur, générant des substances toxiques qui attaquent nos reins. En ce moment même, il y a probablement ce genre de reste chez vous, la ratatouille d'avant-hier, un plat en sauce cuisiné la semaine dernière, ou un reste de gratin qui s'éternise. Ces plats rongent vos reins petit à petit, chaque jour. Et le plus terrifiant, c'est que les reins ne font pas mal quand ils sont abîmés. Nous ne remarquons rien jusqu'à ce qu'ils soient détruits à plus de 50%. Quand les symptômes apparaissent, il est souvent trop tard. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer 3 choses. Premièrement, je vous révélerai précisément quels sont les 3 types de restes du frigo qui détruisent le plus vos reins. Deuxièmement, je vous donnerai les signaux d'alarme qui indiquent que vos reins sont déjà en souffrance. Et troisièmement, je partagerai avec vous toutes les méthodes concrètes pour protéger et régénérer vos reins dès aujourd'hui. En regardant cette vidéo jusqu'à la fin, vous ne regarderez plus jamais l'intérieur de votre réfrigérateur de la même manière. Vous acquérez les connaissances nécessaires pour protéger vos reins, mais aussi ceux de votre famille. Si vous avez des parents âgés, vous devez absolument leur transmettre ces informations. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur j'aime. C'est un grand soutien pour m'aider à continuer de partager les secrets d'une vie longue et en bonne santé, sans médicaments coûteux. Dites-moi dans les commentaires de quelle région de France ou du monde vous me regardez, ou tapez le chiffre 1 si la santé vous intéresse. Je suis très curieux de savoir où commence votre parcours de santé. Commençons par comprendre pourquoi ce problème est si grave et pourquoi nous l'ignorions. Honnêtement, ce n'est pas de votre faute. Quand vous allez voir votre médecin traitant en France, combien de temps dure la consultation? 10 ou 15 minutes tout au plus. Dans ce laps de temps si court, il ne peut pas vous demander ce qu'il y a dans votre frigo ou depuis combien de jours vous conservez vos plats. C'est pourquoi nous devons être conscients de ces dangers quotidiens par nous-mêmes. Les reins sont des organes silencieux. Ils ne font pas mal. Jusqu'à ce qu'ils soient détruits à 70%, il n'y a aucun symptôme. Si vous avez mal à l'estomac, vous le savez tout de suite. Si votre cœur palpite, vous le sentez. Mais les reins travaillent en silence et s'effondrent soudainement. Et là, il est presque toujours trop tard. Regardez ce que font vos reins, situés de chaque côté dans le bas du dos, de la taille d'un poing, ils contiennent au total 2 millions de filtres appelés néphrons. Ces filtres travaillent 24 pour filtrer 180 litres de sang, soit l'équivalent de 9 grandes bonbonnes d'eau. Ils rejettent les toxines, renvoient les bons nutriments dans le corps et n'éliminent que les déchets via l'urine. Mais une fois détruits, ces néphrons ne se régénèrent pas. La peau cicatrise, les os se ressoudent, mais un néphron mort laisse pour toujours.
Après 40 ans, la fonction rénale diminue naturellement de 1% par an, mais avec de mauvaises habitudes alimentaires, cette destruction s'accélère. Une de mes connaissances, un homme d'une 50aine d'années, sportif, non-fumeur, qui ne buvait pas d'alcool, a dû commencer la dialyse du jour au lendemain. Il vivait seul et cuisinait tous ses repas le dimanche pour toute la semaine du batch cooking. Il préparait beaucoup de légumes cuits, pensant bien faire pour sa santé. C'est le piège dans lequel nous tombons. Nous pensons que le fait maison et les légumes sont toujours sains. C'est vrai s'ils sont consommés frais, mais conservés plusieurs jours au frigo, c'est une autre histoire. Une portion d'épinards cuits, le jour même n'a pas du tout le même effet sur votre corps que cette même portion consommée 3 jours plus tard. Que se passe-t-il dans le réfrigérateur? 1. Les légumes à feuilles vertes contiennent naturellement des nitrates qui, avec le temps, se transforment en nitrites, puis en nitrosamines, les mêmes substances cancérigènes pointées du doigt dans la charcuterie. 2. Les plats mijotés avec des sauces sucrées-salées génèrent des produits de glycation avancée, AG. Ils endommagent les micro-vaisseaux sanguins des reins. 3. Les graisses cuites, beurre, huile, s'oxydent et créent des radicaux libres qui attaquent les cellules rénales. 4. Les noix et les légumineuses développent de minuscules moisissures invisibles qui créent des aflatoxines, un poison redoutable. Ces toxines entrent dans le sang et détruisent vos néphrons un par un, en silence. Qu'y a-t-il dans votre frigo en ce moment? Des restes de haricots verts cuits il y a 4 jours, un pot-au-feu de la semaine dernière? Vous continuez à les manger pour ne pas gâcher? Nos parents nous ont appris que jeter la nourriture était un péché. C'était leur façon de montrer leur amour. Mais si cet amour ruinait la santé de la famille, ne serait-ce pas tragique? Voici maintenant les 3 plats conservés au réfrigérateur les plus dangereux pour vos reins. Préparez-vous psychologiquement, car vous en avez sûrement au moins un chez vous en ce moment. 1. Les légumes à feuilles vertes cuits, épinards, blettes, choux, poireaux, ratatouille. Ironique, n'est-ce pas, les légumes que nous mangeons pour notre santé. Le légume n'est pas le problème, c'est la conservation après cuisson. Les épinards, par exemple, sont très riches en nitrates. Au frigo, les bactéries transforment ces nitrates en nitrites, puis en nitrosamines. Si vous gardez des épinards cuits 24 heures au frigo, les nitrites augmentent de 20%, après 48 heures, c'est 50%. Après 3 jours, cela double. Et après une semaine, n'y pensez même pas. De plus, si vous les avez cuisinés avec de l'huile d'olive ou du beurre, l'oxydation des graisses empire la situation. La solution, ne cuisinez que la portion que vous allez manger. Si vous devez conserver des légumes, blanchissez-les, égouttez-les et congelez-les. Ne gardez jamais un plat de légumes verts cuits plus de 24 à 48 heures au frigo. Vos reins valent plus que le prix d'une botte d'épinards. 2. Les plats mijotés, en sauce, à base de viande ou de poisson, bœuf bourguignon, blanquette, pot-au-feu, poissons en sauce. Ah, ces plats traditionnels français. Ils sont d'ailleurs souvent meilleurs réchauffés le lendemain, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on en fait pour plusieurs jours. Le problème vient de la sauce. Le mélange de protéines animales, de gras, de sel et parfois d'une touche de sucre ou d'alcool réduit crée ce qu'on appelle les produits de glycation avancée, AGS. Plus le plat reste au frigo, plus ces toxines augmentent. Réchauffer le plat multiplie encore la création de ces AG. Ces toxines se collent aux glomérules, les minuscules vaisseaux des reins, créant de l'inflammation et durcissant les vaisseaux, ce qui tue le néphron. Et ces plats sont souvent très riches en sel, forçant vos reins affaiblis à travailler encore plus dur. La solution, cuisinez seulement ce qu'il faut, ou congelez vos plats en portions individuelles juste après le refroidissement. La congélation stoppe ces réactions chimiques. 3. Les plats à base de légumineuses et les fruits à coque, lentilles, cassoulet, houmous, noix, purée de pois. Les lentilles et les haricots sont d'excellentes sources de protéines végétales. Mais conservés au frigo, 2 problèmes surviennent. D'abord l'oxydation de leur bonne graisse. Ensuite, le risque de moisissure. Les légumineuses et les noix sont le terrain de jeu favori des moisissures qui, même aux températures du frigo, créent de l'aflatoxine, une substance extrêmement toxique pour le foie et les reins. Même si vous ne voyez pas la moisissure, la toxine est là et la cuisson ne la détruit pas. De plus, les légumineuses conservées longtemps augmentent la production d'acide urique, fatiguant les reins. La solution, mangez vos plats de lentilles ou de haricots sous 48 heures maximum. Congelez vos noix dans un récipient hermétique pour éviter leur oxydation. Alors, comment savoir si vos reins sont déjà endommagés? Voici 5 signaux d'alarme.
Si vous les repérez, il est temps de consulter. Signal 1, une urine très mousseuse. Regardez dans les toilettes sans produit nettoyant dedans. Si la mousse ressemble à celle d'une bière et ne disparaît pas, c'est le signe d'une protéinurie, vos reins laissent fuir les protéines. Signal 2, le visage ou les extrémités gonflées le matin. Si vous vous réveillez avec les paupières gonflées, les doigts raides, ou des marques de chaussettes très profondes sur les chevilles, c'est le signe que vos reins n'éliminent plus l'eau correctement, œdème. Signal 3, une fatigue chronique inexpliquée. Les reins produisent l'EPO, érythropoïétine, qui crée les globules rouges. Si les reins vont mal, vous manquez de globules rouges, donc d'oxygène. C'est l'anémie rénale. Signal 4, des changements de couleur, quantité d'urine. Une urine trop sombre, alors que vous buvez, trop claire, alors que vous buvez peu, ou la présence de sang, rose, marron, nécessite une consultation urgente. Signal 5, un goût métallique en bouche ou une mauvaise haleine. L'accumulation d'urée dans le sang remonte jusqu'à la bouche, donnant un goût de métal ou une odeur d'ammoniac à votre haleine, vous coupant l'appétit. Si vous avez 2 de ces symptômes, prenez rendez-vous pour une simple prise de sang et analyse d'urine, créatinine et débit de filtration glomérulaire. Mais ne paniquez pas. Si vous en prenez conscience maintenant, vous pouvez stopper la dégradation et aider vos reins à récupérer. Voici les 5 meilleures méthodes pour protéger vos reins, c'est le cœur de cette vidéo. 1. Buvez suffisamment d'eau tiède. L'eau tiède est primordiale pour évacuer les toxines, sans choquer le corps. Buvez 30 ml d'eau par kilo de poids de corps, ex. 1, 8 L pour 60 kg. Évitez l'eau glacée, qui ralentit la circulation sanguine. Un grand verre d'eau tiède le matin nettoie les déchets de la nuit. 2. Consommez des lentilles noires, beluga, ou des haricots noirs frais. Si les vieux restes de légumineuses sont mauvais, ces aliments consommés fraîchement cuits sont fantastiques. Riches en anthocyanes, de puissants antioxydants, ils réparent les cellules. 3. Mangez des légumes et fruits gorgés d'eau, concombres, pastèques, céleri. Ils stimulent l'effet diurétique naturel. Le concombre, 95% d'eau, et le céleri, excellent détoxifiant en France, aident à évacuer le sodium. 4. Pratiquez un jeûne nocturne de 12 heures. Laissez vos reins se reposer. Si vous dînez à 19, ne mangez rien avant 7 le lendemain. Sans avoir à gérer la digestion, les reins se nettoient et activent l'autophagie, la réparation cellulaire. Finissez-en avec le grignotage nocturne. 5. Mangez moins salé. C'est très dur en France à cause du fromage, de la charcuterie et du pain. Mais le sodium surcharge les reins et fait monter la tension artérielle. Réduisez à moins de 5 g de sel par jour. Demandez sans sel ajouté au restaurant et fuyez les plats industriels. Votre palais s'habituera en 3 semaines. Voilà, avec ces 5 règles simples, boire de l'eau tiède, des lentilles noires fraîches, des légumes à queue, 12 de repos digestif et moins de sel, vous ferez des miracles. Pas besoin de médicaments hors de prix. Et bien sûr, arrêtez de garder vos restes des jours entiers au frigo. J'ai personnellement appliqué ces méthodes depuis 6 mois. Fini la culpabilité de jeter de vieux restes, fini les repas tardifs. Le résultat, je n'ai plus le visage gonflé le matin, mon urine est claire, et je me sens beaucoup plus léger et énergique. Merci infiniment d'avoir suivi cette longue vidéo. Vous en savez désormais plus que la majorité des gens sur l'impact de votre réfrigérateur sur vos reins. Ce soir, ouvrez votre frigo. Si vous avez des plats qui datent de plusieurs jours, jetez-les même si ça fait mal au cœur. Vos reins n'ont pas de prix. Allez vérifier le frigo de vos parents âgés et expliquez-leur pourquoi ils ne doivent plus conserver ces plats si longtemps. Si cette vidéo a été le point tournant de votre santé, merci de cliquer sur j'aime pour que l'algorithme la propose à d'autres Français. Abonnez-vous pour ne manquer aucun de mes futurs conseils. Et surtout, partagez cette vidéo sur WhatsApp ou Facebook à vos parents, frères, sœurs et amis adeptes du batch cooking. Vous pourriez littéralement sauver leurs reins. Laissez-moi un commentaire sur ce que vous allez changer aujourd'hui. Vous pouvez simplement écrire le mot repos dans les commentaires pour symboliser votre engagement à accorder 12 de repos nocturne à vos reins. La santé s'apprécie quand on la perd. Prenez soin de vos organes silencieux. Dans ma prochaine vidéo, je vous parlerai des 5 signes situés sur vos PEDS qui indiquent un problème rénal. C'est fascinant, alors activez la cloche des notifications. Merci à tous, prenez bien soin de vous, et à très bientôt.